J'ai une idée. Salut! Moi c'est Mel. Et ici je teste plein de trucs. Mais vraiment plein de trucs. À peu près tout ce qui me passe par la tête. Aujourd'hui, je vais retenter la pâtisserie créative. Mais je vais pas faire des biscuits au glaçage comme la dernière fois. Je vais réaliser des meringues. Mais des meringues bien évidemment avec des formes un peu artistiques. C'est le but, hein. J'espère que ça va le faire. Que c'est pas trop difficile à faire. Allez, je vous embarque avec moi pour mon test des meringues créatives. Go! Pour le matériel. Pour les matériels, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin d'une poche à douille. J'en ai pas. Je vais utiliser un sac de congélation. J'ai trouvé par contre une douille. J'en ai qu'une seule. Je sais pas vraiment quelle forme ça donne, mais j'en ai qu'une. Je vais essayer comme ça avec mon sac de congélation, la mettre dedans. On va voir si ça fonctionne. J'ai besoin aussi de papier sulfurisé, donc ça c'est ok. Et j'ai dessiné les motifs que je veux faire dessus. Je vous montrerai après. Autre élément dont j'ai besoin de préparation de meringue. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Pour la recette, c'est simple apparemment. Moi j'ai pas encore fait, mais je vous le dis quand même. J'ai 100 g de blanc d'œuf. Pour moi, 100 g, ça a fait pile poil 3 œufs. J'ai mis une pincée de sel. Il va falloir aussi 100 g de sucre et 100 g de sucre glace. Donc en gros, 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre, 100 g de sucre glace. Donc je vais monter mes blancs en neige dans un premier temps. Ensuite, j'incorporerai progressivement mes 100 g de sucre. Une fois que ce sera fait, la meringue va commencer à monter normalement. Et je rajouterai progressivement mes 100 g de sucre glace et c'est ça qui va donner l'aspect très brillant à la meringue. Eh bien, nous revoilà avec la meringue. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il faut. En tout cas, ça me paraît pas mal. Donc, j'ai fait ma meringue. Là, je vais passer au colorant. Donc, pour les colorants, j'ai des colorants en poudre et l'objectif, c'est de faire des fleurs. Donc, je vais utiliser du jaune. Je vais garder de la pâte blanche, du jaune, du rose. Et je vais essayer de faire du marron. J'ai pas de colorant marron. J'espère que je vais y arriver avec les colorants que j'ai. Et c'est parti pour la voix off. Donc pour les colorants, ça n'a pas été trop difficile pour le rose et le jaune vu que j'avais des colorants jaunes et rouges. Par contre pour le marron, ça a été un petit peu plus délicat. J'ai mélangé du jaune, du rouge, du bleu, mais c'était pas terrible. Et en fait, j'ai trouvé qu'il faut beaucoup plus de jaune et de rouge que de bleu. C'est parti ensuite pour le pochage. Donc j'avais des dessins, mais je suis pas convaincue par les emplacements, donc j'ai fait plutôt à l'arrache sur ma feuille. Et j'avais donc une poche à douille avec une douille. Et j'ai galéré vraiment avec la poche à douille. En fait, je sais pas m'en servir et c'était trop compliqué, donc j'ai fini par faire sans la douille. Mais voilà, c'est pas une grande réussite cette affaire. Je pense qu'il faut quand même avoir de la dextérité avec la poche à douille avant de se lancer dans des gros projets comme ça. Enfin, gros projet, c'est pas énorme, mais pour essayer de faire quelque chose de joli. Bon, j'ai quand même essayé d'insister avec la douille pour essayer de faire des marguerites, mais vraiment, c'est pas terrible. J'ai pas le coup de main, quoi. Bon, je vous laisse un peu en accéléré, mais j'ai lâché l'affaire, très clairement. Là, pour les fleurs roses, j'ai complètement lâché l'affaire. On se retrouve pour la conclusion de mon test de la meringue créative, artistique. Enfin bref, j'ai fait de la pâtisserie créative et j'ai essayé de faire des meringues. Alors mes petites fleurs, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas hyper bien fait. Honnêtement, j'ai perdu patience. La poche à douille, ça m'a énervé. Je sais pas maîtriser la poche à douille, donc je pense qu'il faut apprendre à se servir d'une poche à douille avant d'essayer de faire des trucs hyper jolis. Après, ce qui est cool, c'est que la meringue, bah, ça s'étale pas partout, en fait, donc ça se tient assez bien, on peut rectifier des trucs. Mais la poche à douille, vraiment, c'était pas une bonne expérience. J'ai pas trop aimé, j'en ai mis partout, ça coulait, enfin bref, j'arrivais pas trop.
Donc, c'est pas hyper bien fait, mais on reconnaît que c'est des petites fleurs. Il y a plein de défauts, mais c'est pas grave. Pour une première, ça me satisfait amplement. Et deuxième chose que j'ai envie de dire là-dessus, sur mon test des meringues, c'est que j'en ai mangé une rose là, la plus moche. Et en fait, c'est hyper bon. Je trouve ça trop bon, donc c'est cool. Je vais les manger. Je pense que ça va régaler la famille aussi. Et puis voilà, je suis contente avec mes petites meringues. Donc voilà, c'était ma conclusion. J'ai d'autres idées à faire en meringue et je pense que je vais le faire. Mais cette fois, sans poche à douille. Je pense que c'est plus simple de le faire juste avec la poche coupée et pas mettre de douille. Parce que je maîtrise pas la douille. Voilà. Mais j'ai d'autres idées, d'autres formes, etc. Je vous montrerai ça, bien entendu. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain test. On testera certainement un autre truc. Allez, salut!